Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir à tous, vous tous qui êtes ici dans cette église et tous ceux qui nous regardent sur KTO ou qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Nous sommes le premier dimanche de Carême et le Seigneur nous demande de retourner notre cœur vers lui et aussi de prendre soin de tous nos frères. Oui, prendre soin de tous nos frères, c'est ce que j'essaie de faire en donnant ces directives particulières que vous avez entendues tout à l'heure. Merci de les respecter tout simplement pour respecter nos frères. Nous avons à transmettre la grâce, mais certainement pas le virus. Voilà pourquoi il est important que nous fassions attention à nos frères et que la fraternité, ce n'est pas seulement dans le geste que nous posons les uns avec les autres, qui n'est que symbolique, mais c'est la façon d'ouvrir notre cœur, d'écouter notre frère et de prendre soin de lui. Nous nous préparons à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs pour accueillir la miséricorde du Seigneur qui est donnée à tous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Et il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste? Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et le servaient. Acclamons la parole de Dieu. En ce premier dimanche de Carême, vous l'avez entendu, frères et sœurs, il est beaucoup question de tentation. Tentation dans les livres de la Genèse de nos premiers parents et tentation de Jésus au désert après 40 jours de jeûne. Je voudrais réfléchir avec vous sur la manière dont cette tentation nous impacte et nous touche nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que la tentation? Le premier constat, et qui est évident, c'est que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Jamais Dieu ne nous tente. Nous avons entendu que c'était le serpent dans un cas et le diable. Ce sont les noms, bien sûr, qui sont attribués à celui que dans la Bible on appelle Satan. Satan, en hébreu, ça veut dire l'adversaire de l'humanité. Quant au jardin des Oliviers, vous le savez, alors qu'il est pris par une agonie, Jésus se tourne vers ses apôtres et il leur demande de prier. Priez pour ne pas entrer en tentation. Jésus signifie bien justement là la volonté de Dieu de ne pas nous laisser nous perdre et qu'il ne faut pas nous rendre vulnérables à la tentation. D'ailleurs, c'est bien ce que la nouvelle version du Notre Père nous invite à penser. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ce n'est bien sûr pas Dieu qui nous tente. Ensuite, vous l'avez entendu, la tentation, c'est toujours un mensonge. C'est d'abord un mensonge. Vous avez entendu le serpent dire à nos premiers parents, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Mais c'est évidemment un mensonge, puisque justement Dieu leur a permis de manger tous les arbres du jardin et que ces arbres sont savoureux, ont des fruits savoureux. Et que celui justement qui est au centre du jardin, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, dans toutes les cosmogonies, dans tout ce que nous pouvons lire ici ou là, de ce que nous connaissons, des anciens paradis perses, de celui du livre d'Osiris, ou bien de toutes les civilisations du Moyen-Orient, eh bien cet arbre de vie, y compris chez les Grecs, c'est l'immortalité tout simplement. Et que cette immortalité est réservée aux dieux.
mais pas dans la Bible. La communion avec Dieu, la proximité avec Dieu, l'intimité avec Dieu nous donne accès à l'arbre de vie, c'est-à-dire à la vie même de Dieu, à l'immortalité. Voilà ce qui est dit. Et le serpent trompe la femme en lui disant cela. Il met un doute dans son esprit par le mensonge. Et elle-même, vous voyez, n'a pas très bien compris la parole de Dieu, elle ne l'a pas entendue, elle ne l'a pas assimilée, puisque elle dit, nous n'avons simplement pas le droit, elle a bien compris qu'elle avait le droit de manger de tous les fruits, tous les arbres, mais nous n'avons pas le droit de manger de celui qui est au milieu du jardin. Ah non, celui qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Si nous relisons bien le texte, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a donc deux choses. Il y a la manière dont on peut mentir sur cette parole de Dieu et nous tromper à partir d'un mensonge, ou bien il y a une lecture un peu légère, qui peut nous arriver d'ailleurs, dans la parole de Dieu qui fait que nous interprétons mal ce que nous lisons ou bien nous sommes trop distraits pour le comprendre. Vous voyez, je crois qu'il y aura toujours ceux qui céderont à la tentation de déformer la parole de Dieu pour justifier leur turpitude. Et Jésus, après 40 jours, on nous dit qu'il eut faim. Tiens, c'est surprenant. Vous avez sans doute fait l'expérience mercredi dernier de jeûner. Et vous avez vu que nous avions faim dès le premier jour. Alors, eh oui, parce que dès le premier jour, comme tout le monde, vous avez sans doute eu un peu mal à la tête, les jambes un peu flageolantes à cause d'une hypoglycémie certaine. Et oui, après 40 jours, vous imaginez? Eh bien non, figurez-vous que c'est une question d'équilibre. Quand on commence à jeûner, on est très mal, parce qu'il faut que ça s'équilibre. Évidemment, ce qui donne faim et ce qui donne mal à l'aise, c'est le taux de glycémie circulant. Excusez-moi de rentrer dans ces détails, mais c'est important pour comprendre. Ça veut dire qu'au bout de 3 ou 4 jours, on est équilibré, parce qu'on vit sur ses réserves, les réserves de glycogène qui sont dans les muscles et dans le foie. Et donc, on n'est pas si mal que cela. On n'a pas faim, on n'a pas mal à la tête. Et quand, au bout de 30 jours, ou 40 jours, pour les plus solides, on a faim, ça veut dire que c'est la mort. C'est la fin de la mort. Il n'y a plus de réserve. On va mourir dans les heures qui viennent, et peut-être même dans les minutes qui viennent. Voilà ce que fait Satan. Il vient tenter Jésus, justement, pour qu'il se sauve lui-même de la mort, transforme ses pierres en pain. Qu'est-ce qu'il nous dit et où est le mensonge? Le mensonge, c'est de nous faire croire qu'en sauvant notre vie, eh bien, c'est le tout de notre existence. Sauver sa vie terrestre, c'est entrer dans l'immortalité. C'est faux. C'est faux si nous sauvons notre vie, si Jésus avait sauvé sa vie à ce moment-là, ou s'il était même descendu de la croix, parce que c'est cela l'autre tentation. Descends de là et nous croirons en toi. Vous vous rappelez? Eh bien, qu'aurait-il fait? Et Jésus nous l'a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra pour moi la sauvera. C'est très clair. Seul celui qui reçoit la parole de Dieu et qui la garde passe par-delà la mort pour entrer dans la communion divine. Si Jésus était descendu, s'il s'était sauvé de la mort corporelle, il n'aurait pas fait disparaître la mort inéluctable de notre humanité. C'est bien parce qu'il a accepté la mort et qu'il n'a pas accepté de te sauver que nous entrons dans la vie éternelle. Voilà où est le mensonge capital du démon. Vous voyez, je crois que résister à la tentation, dans un premier cas, c'est de refuser les mensonges qui sont destinés à nous séparer de Dieu. L'autre grave tentation, c'est de défier Dieu, ou bien de le soupçonner de ne pas nous aimer. Quand Satan parle à l'homme et à la femme, il leur fait croire que Dieu est jaloux, qu'il ne veut pas leur bien. Voilà. Et c'est bien cela qui s'insinue dans le cœur de l'homme et de la femme, un soupçon vis-à-vis de Dieu. Et il fait la même chose avec Jésus. Jésus, si tu es le Fils de Dieu, mais Satan sait bien qu'il est le Fils de Dieu. Ce qu'il veut, c'est introduire un doute dans l'esprit de Jésus, non pas que Jésus doute qu'il soit le Fils de Dieu, mais dans son humanité. Est-il encore le Fils de Dieu? Alors il éprouve Jésus sur sa confiance en son Père. Jette-toi en bas. Une façon de lui dire,
es-tu sûr qu'il t'aime vraiment? Ceci peut nous arriver à nous aussi, bien sûr. Quand nous avons un doute sur Dieu, quand nous avons un doute sur le bien qu'il veut nous faire, quand peut-être nous passons quelques épreuves, nous pouvons aussi être amenés à soupçonner Dieu sur sa bienveillance. Alors, dans ces cas-là, je pense qu'il faut nous mettre à genoux et contempler un crucifix. Est-il possible que le Christ sur la croix nous dise autre chose que l'immense amour qu'il a pour chacun de nous, puisqu'il a accepté de passer sur cette croix, lui qui pouvait appeler des légions d'anges? Seul un Dieu d'amour peut aller jusque-là. Est-ce que Satan est mort sur la croix pour nous? Certainement pas. Alors, n'entrons pas dans cette tentation épouvantable. Enfin, la troisième tentation, c'est celle de l'illusion que le diable infiltre dans notre cœur. L'illusion sur nous-mêmes. Vous serez comme des dieux. Voilà ce qu'il dit à l'homme, à la femme, si vous connaissez le bien et le mal. Tentation éternelle de l'humanité qui aujourd'hui encore, en raison de sa maîtrise technique, lui fait croire à cette humanité qu'elle est maîtresse de son destin et maîtresse de l'univers. Le résultat, eh bien, nous le connaissons. Nous voyons bien ce que cela donne, cette illusion de se faire comme Dieu, de vouloir être comme Dieu, de prendre la place de Dieu. C'est la destruction de la planète. Et c'est aussi cette culture de mort que l'on diffuse autour de nous et qui se généralise un peu partout. Voilà la troisième tentation. Et quant à Jésus, le diable propose tous les royaumes du monde et de leur gloire, je te le donnerai. Même tentation, bien sûr. Et nous aussi, nous pourrions être subjugués par une ambition dévorante qui nous entraîne loin de Dieu et par laquelle nous commençons d'ailleurs à nous mentir sur nos actes mortifères. Nous le savons bien, nous disons « Oh, ben, ce n'est pas si grave. Est-ce que c'est vraiment un mal ?» Et ça y est, voilà, recommence la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que nous décrétons ce qui est bien et ce qui est mal en fonction de ce qui nous arrange. Voilà la connaissance du bien et du mal. Et c'est là, effectivement, que la mort s'introduit dans nos vies. Nous entrons peu à peu, nous aussi, dans ce mensonge qui entraîne le soupçon. Dieu existe-t-il vraiment? Nous aime-t-il? Et pourquoi tout ce mal sur la terre? Et nous finissons par croire que Dieu nous empêche de réussir, que Dieu, comme on dit aujourd'hui, nous empêche de nous réaliser. Le drame de la tentation, c'est qu'elle est faite pour nous éloigner de Dieu, c'est-à-dire de la source de la vie. La tentation brise la confiance et nous empêche d'accueillir pleinement la grâce. Accueillir la grâce. Il y en a une qui a accueilli pleinement la grâce. Nous nous tournons vers elle d'ailleurs et nous disons « Marie pleine de grâce ». Qu'est-ce que cela veut dire? Si Marie est pleine de grâce, c'est que la tentation n'a pas eu de prise sur elle parce que le péché originel des premiers parents n'a pas faussé son jugement sur Dieu. Elle sait que Dieu est amour. Elle sait que Dieu n'est qu'amour et que notre vocation est d'apprendre à aimer comme Jésus qu'elle a porté en elle et qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Voilà, frères et sœurs, ce que je vous propose pendant tout ce carême, de suivre le chemin de Marie et de nous confier à sa prière.
Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions ensemble. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à emporter avec vous l'agenda de Saint-Germain-l'Auxerrois. Vendredi prochain, comme tous les vendredis, il y a la vénération de la Sainte Couronne à 15h. C'est 1 heure de méditation, c'est l'heure sainte. Je vous invite à venir nombreux, comme vendredi dernier. Dimanche prochain, eh bien, si tout se passe bien, ce sera le 2e dimanche de Carême. Et nous aurons donc la 2e conférence de Carême par le chanoine Guillaume de Mentières. Nous avons eu la grâce d'avoir la première aujourd'hui. C'était très beau. Je peux vous assurer que la 2e est aussi très belle. Parce que je l'ai lu. Parce que je suis l'imprimature. Donc, c'est vous qui m'avez donné ça. Je vous remercie, Monseigneur. Ensuite, on a eu la grâce d'entendre nos jeunes enfants, notre maîtrise, qui a interprété la messe de Rheinberger. Et c'est vrai que c'était très beau. Et cette messe, enfin Rheinberger, est mort en 1901. Donc il est du 19e siècle, il a failli être du 20e presque. Voilà. Et au salutaris de Dumont. Donc nous sommes gâtés. Ça nous donne envie, en tout cas, de revenir la semaine prochaine. Ah mais certainement, certainement. Ne serait-ce que pour rencontrer le Seigneur, mon Père. Mais oui, naturellement. Alors j'ai vu que vous aviez l'imprimature, j'espère que ce n'est pas la censure. Non, Ah, bon. c'est l'imprimature. Tout va bien. Ça n'existe pas, bien sûr, dans l'Église, vous l'avez compris, chers frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.